Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le défi de mars de la boutique Les Kits de Corinne. On va réaliser ensemble une page au format A4 qui répond à ce sketch et le combo de couleurs qui nous était proposé par Célie Scrap. D'abord, je commence par mes embellissements. J'ai décidé de faire un cachet de cire avec les cires qu'on retrouve en boutique, celles de chez DIY et compagnie. C'est le combo pastel et un seau de chez Zibuline, le seau papillon. Donc d'abord dans ma cuillère, je mets 3 couleurs différentes que je viens faire fondre. Donc vous voyez que le seau est pas très épais. Je décide donc de rajouter cette fois-ci 4 pastilles de couleurs. Et là, je trouve que le seau, à l'inverse, est un peu trop épais, avec un bourrelet un peu trop épais. Donc je rajoute dans ma cuillère 2 pastilles. Je viens déposer en tournant un tout petit peu ma cuillère pour un effet marbré. Et là, le seau me paraît un peu mieux, couleur pastel. Je continue d'utiliser ma cire et je fais un 4e seau. Donc les seaux, la cire fond assez rapidement et quand vous mettez votre cire sur le support en céramique, vous attendez quelques minutes et votre seau est fait. Donc une fois que mon embellissement est fait, je vais travailler à l'aquarelle. Donc j'utilise ma palette d'aquarelle de chez Prima, c'est la palette pastel. Et je viens faire mon nuancier pour répondre au combo de couleurs proposé pour le défi. Donc je pars du jaune, ensuite je vais vers le orange, le rose, le violet, le bleu et le vert. En fait, je suis le cercle chromatique, ce qui me permet un petit peu de me repérer dans mes couleurs. Donc comme les godets d'aquarelle sont numérotés, j'oublie pas de mettre à côté les numéros de mes godets ou de mes mélanges pour pouvoir les refaire après lors de la créa. Donc dans un premier temps, sur une chute de papier aquarelle, je travaille sur la technique du mouillé par mouillé, c'est-à-dire que je viens mouiller ma feuille et je décide de faire un aplat de couleurs plutôt dans les tons froids, vert et bleu. Donc je fais un aplat sur toute ma chute et ensuite je viendrai tamponner dessus des feuillages et les détourer pour que ça fasse mes embellissements. Donc je viens déposer par-ci par-là de la couleur donc du bleu clair, du bleu foncé, un peu de vert et je viens rehausser avec du jaune, sachant que si je mélange le jaune et le bleu, on obtient du vert, ce qui me permet d'obtenir différentes gammes de vert et donc un fond aquarelle dans un combo assez harmonieux sur lequel je pourrais venir faire mes tamponnages. Donc j'hésite pas à rajouter de l'eau en fait pour diluer et pour favoriser le fondu des couleurs. Je viens surtout sécher au heat gun pour accélérer un petit peu les choses. Donc le rendu me plaisait bien, mais je voulais un côté un peu brillant. C'est pourquoi j'ai utilisé ma palette d'aquarelle métallique que j'ai trouvée chez Action. J'ai utilisé le godet blanc qui me permet juste d'avoir en fait un effet nacré sur mon papier aquarelle sans apporter de couleur. Et avec le godet vert foncé métallique, je viens faire des taches. Donc je sèche au heat gun et je mets de côté. Sur ma deuxième chute de papier aquarelle, toujours avec la technique du mouillé sur mouillé, cette fois-ci je viens faire un aplat de couleurs mais plutôt dans les tons roses. Donc j'utilise mes godets roses, mon godet rose un peu plus foncé, le godet orange et le godet violet. Donc vous voyez que là le orange me paraît tout de suite beaucoup trop foncé, c'est pas grave. Plus je vais le diluer et plus ça va l'éclaircir. Donc mon premier aplat est fait. Je sèche et puis je trouve que c'est joli mais un peu pâle. Donc je repasse avec mes godets d'aquarelle en essayant de foncer un petit peu par endroits. Donc avec mon rose, un tout petit peu de orange et mon violet. Je sèche et cette fois-ci le rendu me plaît un peu plus. Pareil pour apporter un petit peu de lumière, j'utilise ma palette métallique. J'utilise le godet rose et un tout petit peu le godet violet. En séchant, en fait, je me rends compte que ça donne un effet nacré, ce qui me permettra après d'obtenir des fleurs et des feuillages assez brillants à la lumière. J'ai tamponné avec une encre grise. Là, je vous montre les sets de tampons que j'utilise pour la créa. C'est des sets de chez Show & Flower.
que je viens tamponner toujours sur une feuille de papier aquarelle avec une encre Versafine noire. Je mets de côté. Là, on va travailler le fond de notre feuille A4 aquarelle. Vous voyez donc que j'utilise une feuille de rhodoïde qui me sert un petit peu de palette mobile. Sur cette feuille, je viens déposer ma couleur d'aquarelle. Je commence toujours par la plus claire, donc mon jaune clair. Et après, je tourne le long de mon cercle chromatique en ajoutant mes couleurs. Donc, je suis partie de mon jaune. Je vais donc aller vers le orange, le rose, le violet, le bleu et le vert. Donc, j'essaye de déposer un petit peu par-ci par-là mes couleurs, sans trop les mélanger, mais plutôt les juxtaposer. J'essaye d'organiser un petit peu mes couleurs pour qu'il y ait d'un côté les couleurs chaudes et de l'autre côté les couleurs froides. J'ai à côté de moi imprimé le sketch, ce qui me permet un petit peu de le suivre et de pas trop m'en éloigner. J'utilise 2 pots d'eau, un pot avec un couvercle rouge, un pot avec un couvercle bleu, tout simplement pour... donc le bleu est réservé aux couleurs froides et le rouge aux couleurs chaudes, ce qui me permet en fait d'éviter les mélanges de couleurs et d'avoir après une eau trop sale que je pourrais plus utiliser jusqu'à la fin de ma création. Donc là, j'ai utilisé ma palette Prima. Pareil, je décide d'apporter un petit peu de lumière avec ma palette d'aquarelle métallique. D'abord le rose sur mes couleurs chaudes et ensuite mon vert métallique sur mes couleurs froides. Je me rends compte ensuite quand j'ai fait mon aplat de couleurs qu'il manque un petit peu de bleu pour répondre au sketch. Donc je décide de coloriser mes fleurs tamponnées à la Versafine en bleu pour rehausser un petit peu. Là, je vous montre les embellissements que j'utilise pour mettre en avant en sujet principal en fait de notre création. Ces embellissements, je les ai dans les petits livrets qu'on trouve sur la boutique de chez Minté. Un livret cadre et un autre livret où il y avait des tags très colorés. Mon papillon, qui était un petit peu le sujet principal, est un papillon en dentelle. Et on voit en haut que j'ai collé mon cachet de cire. Là, je travaille mon fond, toujours en ton sur ton, avec des couleurs bien sûr coordonnées à ma palette de couleurs. Donc je fais des tamponnages de texte, des tamponnages à l'horizontale puis à la verticale pour suivre le sketch. Notre tamponnage sur le côté qui était en fait une tache arrondie, moi j'ai décidé d'en faire un tamponnage de couleurs, plutôt dans les couleurs chaudes. Alors je continue mes tamponnages de fond. Là, je vous montre que j'utilise en fait un tamponnage de feuillage que je vais venir tamponner en vert clair autour de mon sujet principal et là où je disposerai mes embellissements par-dessus. Ensuite, je viens faire mes tamponnages de taches. Je voulais que les taches se voient bien, soient bien rehaussées, donc j'utilise mon bleu et un autre tamponnage de taches en violet. Cette fois-ci, pour que ça se voit, je mets mes tamponnages en couleur froide du côté de mes couleurs chaudes. Comme ça, on voit bien le contraste. J'ai aquarellé rapidement mes tamponnages faits à la Versafine en utilisant le combo de couleurs. Comme j'avais fait un aplat de couleurs dans les tons roses et des tamponnages de fleurs dessus, j'ai aquarellé un petit peu les autres fleurs dans des tons bleus pour que ça rehausse un petit peu. Là, je colle du double face autour de mon cadre pour venir coller mes embellissements en dessous beaucoup plus facilement. Il faut un double face de bonne qualité puisque le papier aquarelle étant un petit peu granuleux, il faut que ça adhère correctement. Donc là, je dispose mes fleurs, d'abord les plus grosses, ensuite je viens caler les plus petites et les feuillages. Donc je joue un petit peu sur et la taille des fleurs et les couleurs, pareil pour mes feuillages. Je me rends compte qu'il me manque un petit feuillage là sur la droite, donc c'est pas grave, je décolle ma petite fleur et je colle mon feuillage puis ma petite fleur par-dessus. J'essaye également de disposer de telle sorte que le mot méditation qui est à la verticale vers le bas se voit bien. Donc voilà, là je décolle ma fleur
je colle mon feuillage et hop, un petit point de colle et par-dessus, je viens recoller ma fleur. J'utilise la colle tombeau également en toutes petites gouttes que je viens déposer derrière mes découpes pour que ça colle un petit peu mieux sur ma feuille, que ça ne vienne pas se décoller avec le temps. J'avais monté sur mousse 3D mon embellissement au milieu. Donc mon cadre de fond sur mousse 3D et le cadre bleu sur lequel est posé le papillon, pareil sur mousse 3D. Pour rappeler un petit peu le côté dentelle du papillon, je viens mettre une chute de dentelle sur le bord de mon cadre, donc sur le bord extérieur. Alors c'était pas prévu, du coup je le rajoute un petit peu, j'allais dire à l'arrache, mais c'est presque ça. J'y colle du double face, je colle ma petite dentelle. Et puis dans l'angle, je viendrai mettre un reste de colorisation et de tamponnage pour rappeler un petit peu mes fleurs et mes feuilles qui sont sous le sujet principal. Pour le centre de mes fleurs, je décide de mettre des petites pastilles adhésives de chez Zibuline qui ont un petit peu la même fonction. C'est des dots en fait. Donc on peut utiliser aussi les encres nouveaux là, celles qui permettent de faire des petites perles en relief. Moi j'utilise mes petites pastilles, comme ça j'ai pas le temps de séchage j'ai pas besoin d'attendre le temps de séchage. Ensuite je viens m'attaquer à la dernière partie du projet. Sur le sketch, il y avait une bande en dessous de pois. Moi j'ai décidé d'en faire une bande avec mes encres, mais on aurait pu très bien mettre un masking tape, une chute de papier. Et pareil, j'utilise ma palette de couleurs en partant du jaune, puis le orange, le rose, le violet, le bleu et le vert. Je reviens toujours sur la couleur d'avant pour qu'il y ait une espèce de fondu en fait entre la couleur d'avant et puis la couleur que je viens de déposer. J'utilise des petits doigts mousse pour mettre mon encre. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma ligne. Là, c'est mon moment préféré quand je retire mes petites bandes de papier là, qui me permettaient de tenir ma créa. Je décide de faire un cadre autour. Alors, comme je n'avais pas beaucoup de noir finalement sur ma créa, j'ai pas voulu faire un cadre noir. Je suis restée dans mon combo de couleurs et je décide de faire un cadre avec un stylo gel rose. Donc c'est un uniball rose à paillettes. Autant vous dire le top du top, hein, rose et paillettes. Voilà, je fais le tour de ma créa. J'essaye de vous le montrer, mais j'ai pas réussi à faire le focus. Donc c'est le pink de chez Uniball. Et voilà le résultat. Donc je vous montre de plus près quelques détails de la créa, parce qu'en photo, c'est pas évident, même en vidéo, de vous montrer les détails. On voit bien un petit peu le côté brillant et nacré des aquarelles métalliques de chez Action. Voilà pour le défi de mars. Pour ma part, j'ai décidé d'en faire un home déco. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi de nous suivre sur le groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Les Kits de Corinne et surtout à nous montrer vos propres créations et votre interprétation pour ce challenge de mars. Eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.